Salut vous tous, aujourd'hui toute la semaine je vais dire bye bye au sucre et je vais voir si cela a en effet sur ma santé mentale. Bye bye, bye bye, Je suis une addict au sucre. Mon rayon préféré au supermarché, c'est les canettes de soda. Mon rayon préféré à la boulangerie, c'est les canettes de soda. Il y a un étage dans mon frigo entièrement dédié aux canettes de soda. Mais cette addiction au soda, elle est plutôt récente puisqu'auparavant le goût m'écœurait littéralement. J'aimerais que les dégoûts reviennent. J'aimerais que les canettes de soda soient un peu comme cet ex envahissant et que j'ai ce sentiment à chaque fois que je les vois. Je sais à quel point le sucre est mauvais pour la santé. On parle souvent des effets sur le corps, mais qu'en est-il de notre état mental? J'ai hâte de savoir ce qui va se passer quand je vais dire bye bye au sucre. Est-ce que je vais attendre l'illumination spirituelle? Est-ce que je vais lutter contre des hallucinations de gâteaux? Est-ce que je vais lutter contre des hallucinations de gâteaux? Est-ce que je vais lutter contre des hallucinations de gâteaux? À savoir que je vais pas me priver complètement de sucre parce que le corps a quand même besoin de glucides pour fonctionner. Je vais éviter tout ce qui est sucre ajouté, mais tout ce qui est aliments complets qui contiennent du sucre déjà naturellement, comme les fruits, les légumes, les produits laitiers, ça, je reste open. Bref, le sucre et moi, on est dans une relation compliquée et je pense qu'on a tous besoin de temps à autre d'une petite pause. Sur ce, je déclare officiellement que ce vlog d'une semaine commence. Et voici mes frites sans sucre, mes nuggets sans sucre, garlic sauce sans sucre. Je pense qu'il y a moins de sucre que dans la sauce barbecue, mais il y en a quand même. C'est obligé qu'il y ait du sucre. Tu sais combien de produits on a vendu du jeu? 25 Plus. En fait, moi j'ai sorti un jeu vidéo et Fanny elle va mettre le lien en description. Acheter son jeu, c'est mieux que des frites. Sometimes Wrath of the Raven est garanti sans sucre. C'est une catastrophe. Extrait du jeu, maintenant. Tu penses que je vais pouvoir boire quoi sans sucre en alcool? Le whisky. Que des alcools purs en fait. Non mais c'est vrai que tout ce qui est cocktail, les cocktails sans sucre, ça existe pas trop. Attends, faut faire ça avec la caméra. Bienvenue dans mon vlog. Bienvenue dans mon vlog. Non, mon vlog. Bienvenue dans mon vlog et Florent C'est est donc honteux ce qui se passe. mon vlog. T'es prête à danser? Là je vois que tu débordes d'énergie quand même. Ouais. La gare Le Gord, c'est trop le meilleur endroit, coup de cœur, c'est trop bien, j'aime trop le vibe. C'est peut-être le meilleur endroit de Paris. Je viendrai avec quelqu'un qui est pas de Paris, je l'emmène ici direct. Aujourd'hui, je n'ai rien fait de la journée. Je vais retrouver Florent et Gaëtan qui sont déjà partis faire la fête au New Morning. Soirée Madonna, ça va être des reprises de Madonna. J'ai sorti la grosse polaire, le gros manteau. Et en moi, on était en août. Qu'est-ce qui vous inspire comme vous me voyez? Mais pas trop cher non plus, hein, comme Gaëtan. Ouais, très bien. Ouais, super. Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coiffure, de mes cheveux verts? Je suis dégoûté. Pourquoi? C'est fake. Tu aurais préféré que j'ai les cheveux verts et que je sois moche? En fait, je me disais, vas-y, ça va être marrant, ça va remplacer une soirée rigolote où tous les gens ils vont dire des trucs sur tes cheveux. Et en fait, non. J'aurais été là pour que tu parles aux gens, quoi. Par contre, c'est dur, hein, j'ai vraiment envie de sucre à la fin de chacun de mes repas. Surtout après une grosse assiette comme ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'il me faut vraiment un truc très sucré pour compenser tout le salé que j'ai mangé. Ah ouais? Donc peut-être que je devrais manger moins salé. En fait, aussi. Mais c'est dur de pas acheter des petites cochonneries. Parce que quand je vais au supermarché, il y a plein de produits, genre on dirait que ça clignote. Ça m'appelle. Parce que c'est trop joli, le packaging et tout. Ah ouais. Et comme moi, je mange beaucoup au visuel, les barres chocolatées et les canettes, et c'est comme pour les livres. J'achète que à la couverture. Et un peu comme les mecs ici. Non. Il y en a. Bon, ça ne ressemble plus à rien, mais au début, je vous jure que c'était pas mal. La petite écurie, c'est les meilleures soirées de Paris si vous aimez la funk. C'est tous les 1 mois et demi à peu près au New Morning. En info, le New Morning, c'était le club préféré de Prince. Il venait tout le temps ici apparemment. Et il y avait Joey Star aussi, apparemment. J'ai essayé de les retrouver les deux meufs, mais elles sont peut-être parties. C'était leur dernier jour à Paris. Du coup, je leur ai fait une soirée mémorable. J'ai un peu leur dernier souvenir de Paris. Ouais, et je suis même bavariseur. Leur tour Eiffel, quelque part. Ouais, on peut dire ça, je pense. On peut dire ça sans exagérer. Ah bah, on pourrait dire, j'ai parlé avec un Français, il a bien parlé. À 16h, moi. Ah mais c'est vrai, t'as un date. Faut t'accompagner à ton date. On est rentré et comme j'ai fait les courses et que je ne pouvais pas acheter du sucre, j'ai acheté plein de chips. Pesto mozzarella et pastis. Du sucre dedans. Ils disent pas combien. On a un couple marié dans notre groupe. Ouais, c'est ouf ça. Le prochain, c'est toi, Fanny. Ah bah je vois pas avec qui, non. Non mais moi je me marierais avec un inconnu à Las Vegas. À demain, fais de beaux rêves, bonne nuit.
Coupe au montage. Là, attends, je le dis de manière pas cringe. Ouais. Bonne nuit. C'est pire. Attends, je sais comment faire. Est-ce que... Je vais me tourner comme ça vers la caméra. Est-ce que tu peux faire un zoom manuel avec? Faut que ça fasse tac, tac. Ok, En deux ok. temps, tu vois. Bonne nuit. Bonjour la caméra. Alors, on commence cette journée par une grosse côte de bœuf. Moi, j'aime bien Nelly Furtado. Ouais, il voit de zinzin. Et il y a tu sais, la sauce bernaise. Ouais, sûrement. Bon, bah, je savais pas. Tu peux cancel ta vidéo. I miss you, this girl. You know what I want. Don't be me, don't be mine. Moi, je vais bientôt devoir vous laisser, hein, sinon je vais te refaire un bon encart. Attends, mange ta barbe. Force à Gaëtan. Et voilà, ton chat m'adore. Genre, il est agacé un peu. Et voilà, attaque les guirlandes. Non. On a trouvé une activité à faire. On va faire de la musique à partir de ma calculatrice Casio. Là, il y a des plus, des moins. Je sais pas si on voit. Mais normalement, ça marche parce qu'il y a des gens qui font du Billie Eilish en dessus. J'ai fait La La Land, sans faire exprès. C'est un peu un échec parce qu'on a fait 0 morceau et on a même pas réussi à faire des calculs. Est-ce que t'as des prédictions sur le film qu'on va voir? Je pense que ça va être Beetlejuice. Ça va être un bon moment. Ça va être un bon moment. Ça va être un bon moment. C'est un très bon moment. Ça va être un super moment. Tu diras à ton monteur de rien couper au montage. Ok. C'est moi le monteur. Non mais je dis ça pour faire genre que tu pèses. T'en as pensé quoi de Beetlejuice 2? Ça se tient bien, c'est cool. L'esthétique est chouette. C'était une bonne comédie, il y avait un bon rythme, il y avait pas mal de romantisme, mais aussi des moments dégoûtants. Genre, je fermais les yeux. Moi je pense que la suite réalisateur Tim Burton, il a du potentiel. Il va percer bientôt, je pense. Suivez Tim Burton. On retourne au cinéma, cette fois on va voir Emilia Pérez. Prédiction sur ce film? Je pense que ce sera un long métrage, j'espère ne pas me tromper, sinon ça fait cher. C'était bien, j'ai bien aimé. Le film était vachement long, mais je me suis pas ennuyé pour autant. Beaucoup de moments un peu stressants quoi. C'était un film de Jacques Audiard, il a du potentiel. Je pense que ça va devenir, ça sera le prochain grand cinéaste français. À suivre de près. Seulement j'avais quelque chose de pertinent à dire. C'est clair, parce que là vraiment le plan est incroyable. Ouais. Mais on n'a rien d'intéressant à dire, donc Rien. On peut sourire? Souris? Souris. Je souris là. Et voici mes frites sans sucre, mon hot dog sans sauce sucrée et mes nuggets sans sucre. Le week-end est déjà fini et mon ami Florent que j'ai hébergé est parti. Et à partir de maintenant, les choses vont se corser. Parce que ce week-end, j'ai failli rechuter de nombreuses fois. Heureusement qu'il était là pour me dire mais stop, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que mes achats, ils sont en mode pilote automatique. Dès que je vais au ciné, je pense popcorn. Dès que je me mets en pied dehors, je pense matcha latte sucré. C'est comme un réflexe, c'est vraiment des vieilles bonnes habitudes qui ne changent pas. Donc je me suis rendu compte de ce que pouvaient vivre des personnes avec des intolérances alimentaire, le fait de devoir constamment veiller sur son alimentation, et ce dans n'importe quelle situation. Ça peut arriver très vite, des erreurs d'inattention, et les proches peuvent être utiles dans ces cas-là. Mais j'imagine qu'il doit exister aussi pas mal de trucs et astuces qu'ils ont l'habitude de mettre en place pour éviter de faire des gaffes. Sinon à part ça, mon week-end s'est trop bien passé et j'ai vraiment l'impression d'être regonflée à bloc pour la suite. Et à propos du sucre, j'ai essayé de l'éviter, ce qui fait que j'ai mangé beaucoup trop salé, et je pense que si je continue sur cette voie, je vais pas aller très loin, je vais pas progresser, et donc à partir de maintenant, je me dis que je vais vraiment faire plus attention à mon alimentation. J'ai aussi réalisé que c'était impossible d'éviter le 0 sucre parce que partout il y a toujours un peu de sucre dans les produits transformés, que ce soit pizza, que ce soit charcuterie ou cornichons, et ça c'est un problème. Je pense que ma prochaine vidéo sera une semaine sans cornichons. Instagram, j'ai l'impression que c'est comme ma meilleure amie parce que ça m'envoie des photos de matcha, ça m'envoie des conseils sur la vie amoureuse, voilà, que des photos de matcha. Mais des fois j'ai l'impression que c'est comme mon pire ennemi parce que là ça m'envoie des images de bouffe, des images que j'ai pas envie de voir. Typiquement ça. J'ai envie de bouffer mon écran. Ah là là. Ah là là là. Ça fait depuis hier que je suis de nouveau seule chez moi. Les pensées envahissantes ne sont pas revenues. Je ne suis pas anxieuse. Quand on se prive de sucre, on diminue la production de cortisol, l'hormone du stress. Donc espérons que ça dure. Aujourd'hui, je vais m'aider de 2 produits que je vais intégrer dans ma routine. La glycine cristallisée et l'édulcorant Candrel, que je vais comparer. Et ça va m'aider à me priver de sucre cette semaine. La glycine cristallisée, pour le coup, on dirait vraiment quelque chose de très scientifique, de très chimique. On va faire des expériences et qu'on se retrouve dans un épisode de Breaking Bad, mais ce n'est pas du tout le cas.
cas. Donc, ce sachet est commercialisé par Greenway. C'est une amie qui me l'a conseillé. Tout ce que je sais, c'est que c'est un complément alimentaire à base de glycine, qui est un acide aminé déjà présent dans notre corps, mais dont la production est limitée parce que c'est souvent absent de notre alimentation moderne. Mon amie, elle utilise la glycine en complément d'une prise de collagène pour renforcer les effets sur les cheveux, sur la peau. Mais moi, je vais surtout l'utiliser pour m'aider à réduire ma consommation de sucre parce que la glycine a un goût légèrement sucré, mais c'est sans sucre. Donc c'est pratique quand on veut l'ajouter à des préparations qui ne sont pas sucrées. Et si ça peut me donner une belle peau, je ne dis pas non. On va voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à du charbon actif? Miam miam, le charbon. Ah, mais ça ressemble à du sucre. Mon chat, va-t'en, va-t'en. Ah, je sais pas, ça sent quand même un peu le sucre. Et maintenant, je vais comparer la glycine cristallisée et l'édulcorant Candrel. Il y a quand même un petit arrière-goût qui est pas très bon dans la glycine cristallisée et qui est un peu chimique, mais sinon ça me fait quand même penser au sucre. La Candrel, c'est beaucoup plus doux et ça me fait penser un peu plus au bonbon. Donc pour le moment, je préfère Candrel. Donc à voir avec mon yaourt. Non mais c'est trop bon, j'ai envie de le mettre partout, sur mes pâtes, sur mon steak. Et maintenant voyons voir Candrel. Non mais c'est trop bon, j'ai envie de prendre les deux parce que ça se marie bien. C'est trop bon. Donc résultat concluant, j'aime bien les deux. Celui-là me paraît un peu plus chimique quand je le mange tout seul, mais au final ça passe très bien dans le yaourt. Et le Candrel, bah c'est toujours une valeur sûre je trouve. En tout cas Candrel, c'est une personne qui vit avec un diabète de type 2 qui m'a passé cette boîte et je confirme que c'est très très bon. La glycine dans le matcha, c'est validé également. Je sais qu'il existe un lien entre l'inflammation et santé mentale. Une consommation élevée de sucre, ça peut être associé à une inflammation chronique dans le corps et cette inflammation peut affecter les neurotransmetteurs, ce qui peut être lié à des troubles de l'humeur. Et quand on réduit le sucre, on réduit potentiellement cette inflammation, ce qui peut améliorer la santé mentale. Sachant que dans mon cas de base, j'ai une inflammation chronique dans le corps. J'ai la maladie de Crohn qui a été diagnostiquée récemment. Ça provoque des lésions et des douleurs au niveau du tube digestif. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on serait plus enclin aussi à avoir des troubles cognitifs. Les personnes avec la maladie de Crohn seraient plus enclins à être lents aux tests cognitifs, à avoir des temps de réponse allongés, à avoir des troubles de la concentration, mais aussi des trous de mémoire. Assez récemment, des chercheurs ont découvert qu'il existait des interventions qui visaient à améliorer l'humeur, telles que des thérapies, telles que des antidépresseurs, et que ça pouvait réduire l'inflammation. Bon, évidemment, je ne compte pas seulement sur ma santé mentale pour traiter ma maladie de Crohn, je suis évidemment suivie et je suis en traitement médicamenteux. Donc là, je viens de faire plusieurs tests de QI sur internet parce que j'avais très envie de vérifier d'une manière assez rapide si mes pensées étaient aussi ralenties que ça. Il semblerait que non, puisque j'ai un résultat entre 116 et 129 à chaque fois, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne. Mais il ne faut pas se faire des fausses idées parce que tous ces sites ne sont pas fiables. Rien ne vaut un test auprès d'un professionnel parce que mesurer son QI, c'est pas juste un test entre 20 et 40 questions. Et d'après ces tests, j'ai une vitesse de traitement relativement bonne, mais encore une fois, là j'avais envie de faire des tests, voir si vraiment j'étais lente ou pas, et je me serais rassurée d'une manière complètement illusoire, mais au moins je me serais divertie. Et voilà, la semaine sans sucre est finie et je suis toujours en vie. C'est l'heure du grand débrief. Je ne suis pas là pour vous dire de bannir à tout prix le sucre de votre vie. D'ailleurs, se priver complètement, ça peut créer un sentiment de frustration, ce qui peut amener à des fringales intenses. Au début, j'ai ressenti beaucoup de fringales, alors j'étais à deux doigts d'insulter une pomme parce qu'elle n'était pas assez sucrée. Ce que je ne réalisais pas avant avec le sucre, c'est que ça jouait beaucoup avec mon humeur et que ça crée un faux sentiment de plaisir instantané qui retombait brutalement après. Jusqu'au milieu de la semaine, il y avait vraiment zéro anxiété, zéro stress. Je sais que quand on se prive de sucre, ça diminue la production de cortisol qui est l'hormone du stress et je pense que ça a donc joué. J'ai l'impression que mon esprit commence à retrouver un peu d'équilibre par rapport à avant. Je suis plus apaisée. Je ne vais pas éliminer totalement le sucre de ma vie parce que ce serait irréaliste. Déjà, je me sens déjà hyper satisfaite de l'avoir fait pendant une semaine. J'aurais beaucoup moins d'appréhension si je devais le refaire un jour. Je pense que je peux dire bye bye plus souvent au sucre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Le matcha, c'est délicieux. Alors que le sucre, pas ouf.